Nous sommes en direct dans cette édition du 11 octobre 2024 et nous sommes donc de retour sur le plateau de TV Finance avec Éric Galliègue. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Merci beaucoup Éric d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan, avec nous tous les vendredis pour décortiquer l'actualité, qu'elle soit politique, économique, géopolitique, monétaire, nous expliquer son impact sur l'évolution des marchés. Avant de rentrer dans le détail, Éric, de ce que vous avez sélectionné pour nous, quel est le bilan de la semaine ? Le bilan est positif. On assiste à un rebond relativement limité en Europe et plus important aux États-Unis, puisqu'il reste définitivement le marché porteur. Donc l'Europe a gagné 1% à peu près, et les États-Unis 2,5%, ce qui est quand même assez significatif. Ils sont revenus quasiment plus haut historique. Et donc l'euro a baissé de 1% contre le dollar. Ok, très clair. Vous avez choisi de nous parler dans un premier temps de l'emploi américain qui reste toujours solide. Alors c'est la nouvelle qui date de la fin de semaine dernière, mais qui me semble importante à rappeler. On a un emploi américain toujours dynamique. C'est important de voir qu'on a 250 000 emplois créés en septembre, alors que le consensus attendait beaucoup moins. Donc ça montre bien que l'économie américaine est toujours résiliente, résistante, dynamique, notamment grâce au marché de l'emploi, qui devient finalement aussi une cause de la croissance. C'est une conséquence, c'est ce qu'on pense ici en Europe. Aux États-Unis, c'est aussi une cause de la croissance, dans la mesure où il y a beaucoup de personnes au travail. Ça fait de la consommation et ça permet à l'économie de croître. Ça permet à l'économie de croître. Je rappelle que hier après-midi ont été publiées les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis. Le chiffre est sorti en légère hausse par rapport à ce qu'avait modélisé le consensus. Ça a effrayé un peu Wall Street hier, mais globalement, on est sur des niveaux qui restent satisfaisants. On va basculer sur le secteur de la voiture électrique. Alors c'est la guerre entre la Chine et les États-Unis. Maintenant, c'est l'Europe qui s'en mêle. Oui, alors c'est une affaire qui a commencé il y a déjà plusieurs mois, mais on a la confirmation. Donc l'Europe qui a voté, c'est un vote qui s'est fait à la majorité, a finalement décidé de taxer les véhicules chinois. L'Allemagne était contre, 5 pays ont voté contre, 12 se sont abstenus, beaucoup de la zone germanique. Et donc effectivement, l'Europe va taxer les véhicules électriques chinois jusqu'à 45%. Et donc forcément, on s'attend à ce qu'il y ait des mesures de rétorsion chinoises. Et tout ceci, naturellement, ne va pas dans le bon sens, car c'est une limitation finalement du commerce international. Et ça, c'est négatif pour la croissance. Et de la croissance effectivement européenne. Je rappelle que BMW et Mercedes, après avoir lancé des alertes sur leurs résultats, ont hier publié leurs ventes en Chine. Elles sont toutes négatives et de façon assez importante. On poursuit, Éric, avec de la micro, et cette fois-ci, vous nous parlez d'Equinor. Equinor qui a racheté 10% d'Ørsted. Alors c'est un exemple, il y en a d'autres, un exemple qui nous montre que l'activité de fusion-acquisition et de prise de participation est très très importante en Europe et dans le monde, ce qui montre que le marché demeure porteur. C'est un argument plutôt favorable, plutôt positif, parce qu'effectivement les investisseurs peuvent toujours rechercher les actions qui vont finalement être l'objet d'offres par leurs concurrents. En l'occurrence ici, la société norvégienne achète 10% d'Ørsted, qui est une société danoise donc d'énergie renouvelable. Ça montre aussi que dans le secteur des matières premières, la seule façon de croître, c'est la croissance externe. La croissance externe. Alors, c'est une information, vous finissez ce tour de l'activité par une information qui est extrêmement surprenante. On n'avait pas vu ça depuis 1984. C'est un juge américain qui va très certainement démanteler Google. Oui, on a considéré que c'était une nouvelle digne d'intérêt, une nouvelle plutôt négative, plutôt négative, et donc effectivement, c'est le ministère de la Justice, le Department of Justice, qui a... un juge qui a transféré son dossier, mais effectivement, c'est une réponse du ministère de la Justice à un juge de Washington qui lui dit en gros, finalement, ça serait pas mal de prendre des mesures assez radicales, des changements structurels, comme on l'a traduit de l'anglais. Et donc, les changements structurels, c'est tout simplement de démanteler Google. Et donc ça, c'est effectivement quelque chose c'est un peu une épée de Damoclès
Damoclès au-dessus de la tête de Google, mais aussi d'autres 7 merveilleuses. Et cela nous semble être un facteur de risque qui est permanent depuis déjà de nombreux mois et qui donc se prend une importance majeure avec cette décision du ministère de la Justice américain, qui confirme son côté assez anti-technologique, entre guillemets, anti-tech, et qui ne comprend pas, c'est vrai, comment certaines entreprises peuvent dominer leur marché de cette façon-là. C'est pour lutter contre le monopole de c'est l'antitrust américain qui a une tradition effectivement très très longue et qui aujourd'hui a relativement épargné la techno US parce qu'on considère toujours que un leader peut se faire déloger de sa place en quelques mois. Aujourd'hui, les leaders sont vraiment des leaders en position extrêmement dominante avec des capitaux de plus de 2000 milliards de dollars. Donc c'est quand même quelque chose, effectivement, à suivre de près. C'est une info, effectivement. On va suivre ce dossier de très près. Du coup, par la force des choses, Eric, votre synthèse ressort neutre. Elle est neutre, on a autant d'éléments positifs que négatifs. Les éléments positifs sont relatifs finalement à l'économie américaine, un peu comme d'habitude, aux entreprises avec un bon dynamisme des FUSAC, on va dire, ou des pièces de participation ici, c'est pas une fusion. Et en élément négatif, donc le protectionnisme en quelque sorte, ou les mesures tarifaires, par les mesures de droits de douane de 45% sur les véhicules chinois en Europe, et par ailleurs cette décision, cette recommandation ou ce document de 30 pages du ministère de la Justice qui sous-entend qu'il faut démanteler Google. Scinder Google en deux parties, d'un côté Android, de l'autre côté Chrome. Par la force des choses, est-ce que cet environnement neutre a un impact sur le niveau de risque et le momentum de prix ? Alors, impact neutre sur le niveau de risque, puisqu'on est à 0 sur cette notation hebdomadaire. Donc on reste toujours dans un risque qui s'est amélioré un petit peu au cours des dernières semaines, des derniers mois même, des 3-4 derniers mois. On a selon nous une petite baisse de la perception du risque. Par ailleurs, notre spread momentum reste bien orienté, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'entreprises, beaucoup d'actions qui sont en tendance très positive au sein du marché, donc en mesure équipondérée dans le stock 600, ça nous donne un solde qui est très positif, ce qui montre qu'en bottom-up, en quelque sorte, il y a beaucoup d'idées dans le marché, beaucoup de sociétés individuelles qui sont dans les tendances haussières, ce qui soutient l'indice global. Ok, très clair. Donc, je vais vous recommander de rester sur les marchés, de rester investi en fonction de son niveau de risque, évidemment, mais... On est investi. La saisonnalité qui est mauvaise en septembre-octobre va progressivement évoluer et on va se retrouver dans une situation où probablement on devrait rebondir, continuer à progresser vers la fin d'année, au début d'année prochaine. Modulo évidemment tous les facteurs de risque que nous suivons, que vous suivez, que nous connaissons. Merci beaucoup Eric d'avoir été avec nous ce matin. Eric Galiac, vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan, avec nous tous les vendredis pour décortiquer l'actualité, nous expliquer quel est son impact de cette actualité sur les marchés ici, comment organiser nos portefeuilles d'investissement ou de trading. Merci beaucoup Eric. On marque une dernière courte page de publicité et on se retrouve pour la suite et la fin de cette édition du 11 octobre. À tout de suite.